permettez-moi de vous présenter Hervé de Saint-Exupéry. Ce nom-là doit sûrement vous parler. Alors Hervé, vous êtes bien sûr un lointain arrière-petit-neveu. Voilà, je suis l'un des arrière-petits-neveux d'Antoine de Saint-Exupéry qui a la charge de porter son héritage aéronautique, puisque depuis la disparition de Syntex en 1944 jusqu'à 1969, année de ma naissance, il n'y a pas eu de pilote professionnel dans l'aéronautique dans la famille. Et donc cette charge de porter cet héritage de Syntex, cet héritage aéronautique je veux dire, me revient. Alors j'imagine que vous êtes sollicité peut-être dans le monde entier. Oui, effectivement, donc je suis sollicité dans le monde entier, mais plus que ça n'est pas moi, c'est Syntex qui est sollicité dans le monde entier. Et c'est aussi la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Son président, c'est François Daguet, neveu et filleul de Syntex, et j'en suis le vice-président. Et donc nous réalisons des actions pour les jeunes dans le monde entier. Est-ce que dernièrement, étiez-vous à l'hôtel Saint-Louis du Sénégal? Alors dernièrement, c'était l'année dernière, puisque ma fille Alban et moi-même, avons participé au raid Latécoère aéropostale. Et près de 100 ans après Antoine, nous nous sommes posés à Tarfaya en avion léger pour venir retrouver les pionniers de l'aéropostale. Et pour répondre à votre question, nous avons dormi effectivement à Saint-Louis du Sénégal, à l'hôtel de la Poste. Et cette année vient d'avoir lieu l'inauguration de la chambre Syntex. Effectivement, Olivier Daguet, qui est directeur de la succession Saint-Exupéry et secrétaire général de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, est allé inaugurer la chambre de Syntex à l'hôtel de la Poste à Saint-Louis du Sénégal. Donc vous-même et votre fille, oui, vous êtes donc pilote. Voilà, donc moi j'ai une carrière de pilote de chasse au service de l'armée française pendant 30 ans. J'ai pu voler pendant 6000 heures de vol, à protéger et à défendre les citoyens. Et aujourd'hui, j'ai intégré la compagnie Air France, où j'exerce le métier de pilote de ligne, où je ne défends plus les citoyens, je ne les protège plus, mais je les transporte. On peut savoir sur quel avion? Un Airbus? Voilà, j'ai l'immense chance de voler sur un avion qui a été conçu dans les ateliers Airbus tout près d'ici, à Toulouse, puisque je vole sur l'Airbus A318, A319, A320 et A321. Un grand privilège de voler sur ces avions. Alors je crois que vous avez dernièrement un livre. Voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ceux du ciel, qui voulait rendre hommage à tous les aviateurs de l'armée de l'air, puisque je viens de quitter l'armée de l'air, je vais vous laisser cette trace, après 30 ans passés dans cette institution, 30 ans de bonheur. Et ce livre, Ceux du ciel, raconte mes histoires de pilote de chasse, avec à la fin de chaque histoire une leçon de vie, si je peux dire. La leçon aéronautique est transformée en leçon de vie, tout simplement, ce qui fait que ce livre s'adresse à tout le monde, petits et grands, ingénieurs, ouvriers, secrétaires, médecins, avocats, artisans, boulangers, tous les métiers. Et journalistes évidemment. Donc c'est un livre qui s'adresse à tout le monde pour expliquer aux gens que l'aéronautique est accessible à tout le monde. Le rêve de l'aéronautique, c'est un rêve formidable qui a fait décoller l'homme de la Terre, qui l'a propulsé jusque dans la Lune et même plus loin, plus tard vers Mars. Et ce rêve est accessible à tous ceux qui veulent rêver et qui ont une ambition pour décoller vers le ciel. Ce livre, Ceux du ciel, avec une merveilleuse couverture, un petit enfant qui tient un avion pointé vers le ciel. C'est une couverture qui est très lumineuse, donc j'ai voulu cette couverture parce qu'on y voit la jeunesse qui va rêver grâce à l'aviation, et la jeunesse lumineuse. C'est une photo d'aube, le soleil se lève, c'est l'aube de la jeunesse. Juste une aparté, là, parce que j'étais hier soir à la soirée de gala. François de Closet était un petit peu pessimiste. Partagez-vous cette vision, c'est-à-dire que le rêve de l'humanité s'est arrêté sur la Lune et on n'ira pas plus loin? Alors, le message de François de Closet, hier, je l'ai trouvé assez original, parce qu'il a dit que la Troisième Guerre mondiale avait été évitée grâce au projet lunaire. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire une guerre en réel, les Américains et les Russes se sont fait une guerre à travers le premier qui arriverait sur la Lune. Donc ça, c'est formidable d'avoir cette vision-là, parce qu'on se dit, tiens, le projet Apollo qui a propulsé des hommes sur la Lune, a servi d'exutoire, exactement, et a permis de garantir la paix sur la Terre. Mais moi, je pense que l'homme n'est pas prisonnier, l'homme est fait pour s'envoler, pour partir dans l'espace, et je suis persuadé que peut-être que ça sera notre astronaute Thomas Pesquet, mais l'homme ira très prochainement sur Mars, dans 10-15 ans, parce que l'homme et la liberté ne font qu'un.